Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, c'est pas vraiment une guidance de semaine, c'est une guidance à l'occasion de Mercure rétrograde. Ouh, on adore! Alors, Mercure va rétrograder du 21 avril jusqu'au 15 mai. Il rétrograde en Taureau. Et donc du coup, il va venir un petit peu nous chahuter, il va venir freiner nos projets, il va venir nous demander de contenir nos émotions, de peut-être pas forcément avancer comme on le souhaiterait, de prendre un temps pour profiter de la vie, pour profiter des petits plaisirs, de tout ça, plutôt que d'être dans l'action et dans le faire. Ou en tout cas, ça peut être aussi le moment pour faire un grand nettoyage de printemps. Et donc, on va aller voir ce que te propose Mercure rétrograde avec ce petit tirage. Pour apaiser ton mental et faire face avec sérénité à ce que Mercure va nous proposer pendant ces prochains jours, je t'invite à télécharger le pack Sérénité qui se trouve dans ma boutique en ligne. C'est 4 méditations assez courtes pour justement venir apaiser ton mental. Je t'invite à inspirer profondément, à te connecter à Mercure qui rétrograde en Taureau et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi, voilà, tu te sens peut-être un petit peu ballotté, c'est pas forcément simple, c'est un peu la roue qui tourne, voilà, mais il y a quand même la fin d'un cycle qui arrive, il y a la fin il y a quelque chose qui prend fin. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la roue de la fortune, et donc du coup, la roue de la fortune, c'est la roue tourne. La roue tourne, alors elle peut tourner dans un sens comme elle peut tourner dans l'autre, on est d'accord. Et elle nous propose aussi, elle va te proposer quelque chose, mais peut-être pas forcément de la manière dont tu l'attends. Donc il y a la fin d'un cycle, il y a des choses que tu veux, il y a des choses que tu veux pas, et il y a des choses auxquelles tu t'attends pas, et donc la roue, elle est en train de tourner pour toi, et elle va t'amener à peut-être réfléchir un petit peu différemment. On a la carte voguer qui résume bien, je trouve, l'énergie de la carte de la roue de la fortune du tarot de Marseille. La carte voguer qui te dit laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te ramènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Et voilà, c'est ça en fait, c'est que la roue de la fortune, le cycle se termine et t'as l'impression peut-être de te faire balloter un peu dans tous les sens en ce moment. Et c'est ok en fait, voilà. Et puis en même temps, avec Mercure rétrograde, c'est pas le moment de faire ou de pousser ou de vouloir que les choses elles arrivent comme ça. Donc voilà, t'as peut-être l'impression d'être ballotté dans tous les sens, mais là, ton âme te dit que il faut juste que tu te laisses porter parce que la vie te propose. Ton cœur, lui, il te dit que il y a quelques angoisses quand même en ce moment qui persistent, il y a quelques angoisses qui viennent faire faner ta fleur. Et c'est assez compliqué. Donc la carte dit le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée, mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Donc voilà, il y a peut-être des choses en ce moment qui sont très angoissantes, et en même temps, avec la roue de la fortune, c'est assez compliqué. Enfin voilà, comme je te dis, je pense que tu te fais balloter un petit peu dans tous les sens, et ça peut générer des angoisses, surtout si tu es quelqu'un qui aime le contrôle, qui aime avoir une emprise sur les choses. Si tu aimes savoir ou penser que tu contrôles un minimum ta vie ou tes décisions ou tes choix, et c'est vrai que c'est pas si la carte de la fortune elle tombe, généralement on est un petit peu dans une machine à laver et c'est pas forcément le moment où on sent qu'on a le plus de contrôle ou d'emprise sur ce qu'on vit. Le message de ton corps, lui, te parle de te choisir, en gros, il te dit que tu passes trop de... Non, tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine, les angoisses. Ton cœur t'indique vraiment que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Donc voilà, en gros, là, il est temps de choisir les choses pour toi. Et Mercure rétrograde, ça peut-être le moment de te poser et de te connecter à toi, à ce que tu veux, et pas à ce qui ferait plaisir aux autres. Peut-être que tu seras moins ballotté en faisant ça. Donc voilà pour toi, je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle et j'espère que tu es prêt ou prête à traverser ces quelques jours avec Mercure qui est rétrograde. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question d'éveil
et de nouveaux départs. On a la carte du jugement. Donc la carte du jugement, c'est voilà, il y a ce côté je te réveille parce que je te souffle dessus avec ma trompette, mais il y a aussi ce côté ce nouveau départ, quoi. Ça se relance. Voilà, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se présente. C'est la fin. Et le nouveau, il y a quelque chose qui se modifie, voilà, on arrive à un moment donné où il y a soit un réveil, soit une nouveauté qui vient se présenter. Le message de ton corps te parle d'accumulation. Il te dit que tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent et elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent et t'empêchent d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Et donc du coup, tu vois peut-être que cette accumulation bloque ton éveil spirituel, bloque ton réveil, bloque justement ces nouvelles choses qui arrivent, bloque cette carte qui est quand même positive puisqu'il y a ces nouveautés, il y a ce nouveau départ, ça t'offre voilà ce quelque chose de... Et sauf que si tu passes trop de temps à garder en toi tes émotions passées, tu ne peux pas avancer vers ce que l'avenir te réserve. Donc peut-être que Mercure rétrograde pour toi ce sera un temps où tu vas pouvoir prendre le temps d'aller évacuer tout ce que tu as accumulé en toi, de prendre un temps pour aller faire le grand nettoyage de printemps mais à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de toutes ces émotions qui s'accumulent en toi. Et d'ailleurs ton âme elle te parle de laisser mourir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose en toi qu'il faut lâcher. Donc le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et donc là, clairement, la carte, elle fait, je pense... un lien avec les accumulations et toutes les émotions que tu accumules et elle te demande de laisser mourir, de laisser sortir tout ça, de laisser s'évacuer toutes ces émotions que tu as en toi et Mercure rétrograde sera vraiment la période parfaite pour ça. Et en même temps on te parle d'honneur et là je trouve qu'on rejoint bien la carte de la nouveauté et du jugement, de ce côté honorifique et honorable. Donc tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi, profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Donc tu vois, Mercure rétrograde, pour toi, ça va être en même temps très difficile et en même temps, waouh, je pense que tu vas avoir une nouvelle, tu vas avoir quelque chose. Comme je te disais, la carte, le jugement, c'est le nouveau départ, c'est il y a quelque chose qui se lance, il y a un renouveau, il y a... Voilà, donc il y a quelque chose de très chouette qui va t'arriver, mais j'ai l'impression que la condition, ce sera que tu arrives à travailler sur ce que tu accumules à l'intérieur de toi et ce que tu n'arrives pas à évacuer et que tu laisses mourir justement tout ça, tout ce que tu gardes en toi. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle et si tu es prêt à traverser ces quelques jours avec Mercure rétrograde. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de créativité, de fécondité, de nouveauté, mais voilà, il y a quand même quelque chose. Bon, il y a toujours quelque chose. Mais voilà, il y a cette créativité qui peut-être est en berne. Il y a voilà, ce côté, je veux faire fleurir les choses, mais j'ose pas, je sais pas. Donc voilà, pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte de l'impératrice. Donc la carte de l'impératrice, c'est la carte de la fécondité, c'est la carte de la créativité, c'est la carte de la mise en mouvement avec le corps. Et en même temps, au niveau de ton corps, on a la carte de l'insécurité qui nous dit que tu te sens en insécurité matérielle et financière, que cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps et accueille sa guidance pour retrouver la sérénité. Et donc du coup, s'il y a cette insécurité qui bloque ton corps, ton impératrice, elle va pas pouvoir créer, elle va pas pouvoir être dans la fécondité, elle va pas pouvoir être dans tout ce qu'elle a envie de faire, dans tout ce qu'elle a envie d'être, dans tout ce qu'elle a envie de créer, de mettre en place dans sa vie. Ton impératrice, elle est en berne, puisque du coup, elle se sent en insécurité. Donc si elle se sent en insécurité, elle va pas pouvoir mettre en place pleinement son rôle d'impératrice. Et en même temps, dans ton cœur, on nous parle d'épuisement. On nous parle de ce trop-plein, ça fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné.
Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur et il attend à te transmettre. Donc clairement là il y a trop et Mercure rétrograde sera peut-être l'occasion pour toi de venir faire une pause, de venir te poser, te déposer, d'aller écouter justement le bas de ton dos pour voir qu'est-ce que l'insécurité que tu ressens elle a à te transmettre, qu'est-ce qui se passe dans ton corps pour aller ralentir ta course à l'épuisement, ta course effrénée dans ton quotidien et arriver à oser et à laisser parler ton impératrice qui n'a qu'une envie, c'est de créer, c'est de laisser exploser sa créativité, de venir créer dans la matière. Et donc la carte oser, le message de ton âme te dit qu'une idée merveilleuse fleurit en toi et qu'il est temps de faire taire ses peurs. L'insécurité. Ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ose tout simplement. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je te laisse me mettre un petit commentaire. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle saison de Mercure rétrograde et on se retrouve lundi prochain pour la prochaine guidance.